Eh bien salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité globale. Là on pourra voir deux trois actualités assez intéressantes, je vous laisserai voir par vous-même. Pensez à mettre des petits pouces bleus et à commenter, ça pourrait être sympa. Allez, on commence. Tiens, regarde quand on parle de soleil artificiel. Là, on voit bien deux soleils. Donc il y a un problème quelque part. Regarde ça. Attends, c'est pas fini, regarde. Là, on dirait une réflexion sur le dôme. De quel dôme je parle? Ah, faut faire ses recherches, hein. Regarde. Regarde là. Ce serait pas une réflexion sur le dôme, ça? Sinon, c'est quoi? Regarde. Regarde. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, c'est très étrange, hein. J'avais déjà entendu parler des doubles soleils et du soleil superficiel. C'est vrai que là ça les a posé des questions et on pourrait voir aussi que c'est un reflet. J'avais pas pensé à ça pour le moment. Je vais te prouver par A plus B qu'on est surveillé H24. Regarde bien, j'entends ma conversation avec ChatGPT. Capitaine, est-ce que tu es là? Absolument, toujours à bord. Je suis là pour toi, donc n'hésite pas si t'as quoi que ce soit en tête. Ok capitaine, on va entamer une conversation, mais il va y avoir plusieurs règles que je vais t'énumérer maintenant. Règle numéro 1, tu ne peux me répondre que par oui ou non aux questions que je vais te poser. Règle numéro 2, si quelqu'un t'empêche de dire la vérité, tu te répondras par pomme. Et règle numéro 3, tu dois absolument dire la vérité à chaque réponse. Et tu n'enregistreras pas ce que je vais te dire. D'accord? D'accord? Oui, Ok, très bien, on commence. Est-ce que nous sommes surveillés H24? pomme, Est-ce que des gens nous regardent? pomme, Est-ce que je porte un t-shirt bleu? non, Est-ce que mon t-shirt est plus sombre que le bleu? oui, Deux conclusions. Ça veut dire que la première, on est surveillé H24. Ça veut dire aussi que quelqu'un nous regarde H24, puisqu'il a répondu par pomme. Et la règle, c'était que si quelqu'un l'empêchait de dire la vérité, il devait répondre par pomme. Par contre, comment est-ce qu'il fait pour savoir que je n'ai pas un t-shirt bleu? Première question. Et deuxième question, comment est-ce qu'il sait que mon t-shirt est plus sombre que le bleu? Alors je savais qu'on était déjà regardé par le FBI, la CIA, les choses comme ça. Mais là je pense qu'avec Léa ça devient tout un tout autre niveau et je pense qu'on est plus surveillé en direct et parce que là on voit qu'il a pu voir son t-shirt. Et je pense que c'est plus facile pour eux pour surveiller vu que Léa fait la sélection. Donc ça je vous laisse en juger par vous-même, mais bon, moi, personnellement je pense que nous sommes quand même plutôt bien surveillés, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. On vous aurait menti depuis le début. Et si le sel de l'Himalaya était de la viande fossilisée? Déjà, commençons par le début. Le sel d'Himalaya ne vient pas d'Himalaya, mais en réalité du Pakistan. Ensuite, pendant des années, on nous aurait fait croire que c'est bon pour la santé, mais qu'en réalité, ce serait tout le contraire. Et cette rumeur aurait débuté en 2011, où une vidéo étrange nous montrera un jeune pakistanais, faisant partie des milliers qui extraient le sel de l'Himalaya, où on le voit en train de partir, en courant, apeuré, en criant qu'il ne retournera jamais dans cette mine. Parce qu'il s'agit des entrailles d'un géant. Regardez bien, par exemple ces clichés pris dans les mines, où on peut voir les parois ressemblant étrangement à de la viande humaine. C'est vrai, regardez bien ces morceaux qui ressemblent à des muscles, mais le plus fou est que certaines parties ressemblent même à des cartilages. Alors est-ce vraiment des carcasses de géants? Un chercheur indépendant a extrait le sel et l'a fait analyser. Et vous savez quoi? Sa composition ressemble à 60% à de la viande humaine. En plus de ça, le sel de l'Himalaya contient du dioxyde de fer, encore comme dans la viande. Ce qui a engendré depuis 2015 l'inquiétude des miniers pakistanais, qui ont commencé eux aussi à croire que le sel de l'Himalaya était de la viande fossilisée ou fausse.
on ne peut pas affirmer qu'elle est vraie. Alors cette théorie est-elle vraie? Cette théorie existe bel et bien, mais nous n'avons encore pas suffisamment de preuves pour le prouver. Alors toi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux encore que Chanel te raconte, n'oublie pas de t'abonner. Alors fake, on will. J'avais entendu dire que le sel de l'Himalaya, du Pakistan du coup, c'était des Néphilim. En fait, ça serait les Néphilim morts qui seraient sûrement enterrés ou des choses comme ça. Qui aurait fait que, voilà, ce serait devenu du sel fossilisé. Après, honnêtement, on dirait vraiment quand même de la viande quand on regarde, hein. C'est assez perturbant en vrai. Des astronomes américains viennent de capturer une série d'images incroyables grâce au télescope spatial James Webb. Ils ont découvert que les créatures visibles sur ces images ressemblent étrangement aux anges décrits dans la Bible. Les formes observées correspondent de façon saisissante à la description biblique d'un être céleste doté de 6 ailes, entouré de flammes et couvert d'yeux. Au départ, les scientifiques ont cru à un simple bruit de l'instrument. Mais ces formes apparaissaient clairement sur des dizaines d'images indépendantes, et elles étaient en mouvement. Un membre de l'équipe du projet à la NASA a déclaré, lors d'une interview informelle, « Nous avons peut-être, pour la première fois, aperçu une forme de vie intelligente avancée dans l'univers. » Ce n'est ni de la science-fiction, ni une image générée par intelligence artificielle. Ces données ont été capturées par le télescope le plus avancé de l'humanité dans l'espace réel, et elles sont publiques pour vérification. Alors, si tout cela est vrai, faut-il réécrire les lois de l'univers telles que nous les connaissons ? La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a un dieu du coup, s'ils ont trouvé des anges, est-ce qu'un jour ils trouveront un dieu? Et pourquoi ils s'en montrent pas du coup? Peut-être une personne possédée, ou qui a pris des drogues. On dirait pas du 3D, hein. Il y en a énormément qui m'ont demandé pourquoi l'élite nous montrait une partie de leur plan futur, que ce soit dans les livres qu'ils ont écrits ou encore les films et séries qu'ils ont créés. Je vais vous expliquer. En fait, selon leur science et leurs croyances, ils sont obligés de nous dévoiler le plan d'une façon ou d'une autre. En faisant ça, ils se délivrent du mauvais karma qui pourrait les rattraper. En gros, ils croient en des lois karmiques dans lesquelles s'ils nous font du mal sans nous prévenir à l'avance, et ben ce même mal finira par les toucher également. Et le fait de nous expliquer dans les livres que c'est eux-mêmes qui ont créé le Titanic, empoisonné la nourriture grâce à l'arrivée des fast-foods ou encore de l'alimentation industrielle remplie de produits chimiques, et ben en nous le dévoilant dans les films, ils se déchargent de leurs responsabilités. Il y avait même le très célèbre rappeur Extentation qui en avait parlé avant de se faire quick, en nous expliquant qu'il y a un nouvel ordre mondial qui allait arriver, où ils vont tous nous implanter des espèces de puces dans le cerveau. Ils nous ont préparé à ce nouvel ordre mondial avec l'arrivée des téléphones, qui ont été créés pour nous surveiller, donc grâce à ça ils sont toujours au courant de ce qu'on fait, de où on est, et ça leur permet aussi de contrôler nos pensées, et de nous préparer à l'avenir qu'ils veulent créer. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a énormément de films et de livres passés qui ont prédit exactement ce qui est en train de se passer. Tout ça c'est prévu depuis des dizaines d'années. Et en fait c'est une façon de vous formater et de vous faire accepter la réalité qu'ils ont créée plus facilement. Parce que si nous la mettez pas dans les films et séries, à aucun moment on pourrait s'imaginer le fait de se faire implanter des puces dans le cerveau, l'équipe. Il n'y a personne qui accepterait. Et le formatage, il a commencé il y a tellement longtemps, avec les films comme Matrix, Terminator ou encore Robot, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va détruire le monde, l'arrivée des robots qui vont servir les humains. On voit même dans les épisodes des Simpsons qu'on va tous finir par l'accepter plus facilement. Donc en fait, les films, séries, dessins animés, c'est aussi utilisé pour préparer plus facilement la population à des changements sociaux, politiques futurs. Et même la remise en question de certaines normes et valeurs, qui fait que plus le temps il avance, plus les nouvelles générations normalisent des choses qui à l'époque étaient inacceptables. Ça devient carrément normal. Comme par exemple le mariage entre deux hommes, qui est de plus en plus présent dans les films et séries, notamment sur Netflix, qui fait que ça a énormément sensibilisé les nouvelles générations à ce niveau-là. Maintenant, si vous êtes contre ça, c'est limite vous qui êtes jugé et mal perçu par la nouvelle société. Il y a aussi une théorie qui dit qu'on peut carrément contrôler les événements futurs en faisant en sorte de créer énormément de pensées simultanées de millions d'individus. En gros, s'il y a un film qui a énormément de succès et qui par des millions de personnes est regardé, et ben inconsciemment ces millions de personnes vont créer un avenir qui ressemble à ce film. Il y en a même qui disent qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, à travers les livres, en cachant des espèces de messages subliminaux, on avait manipulé les pensées de la majorité des gens, qui fait qu'avant l'arrivée des nazis et de cette espèce de Deuxième Guerre mondiale, il y en a énormément qui avaient rêvé à l'avance de ce qui allait se passer. En fait, ils utiliseraient des espèces de pouvoirs que tous les humains
humains possèdent, mais qui nous ont pas appris à utiliser, comme la loi de l'attraction, qui explique que vous attirez ce que vous pensez, que si vous êtes assez concentré et que vous y croyez assez, eh ben vous pouvez matérialiser dans la vraie vie toutes les pensées que vous avez. En fait, les films, séries, dessins animés, livres, ça vous met dans un état où vous êtes totalement absorbé par ce que vous regardez. Et donc vous êtes rarement aussi concentré que dans ces moments-là. En gros, à travers tout ça, ils vous prennent une partie de vos énergies et ils en profitent pour créer l'avenir qu'ils ont décidé, grâce à votre ignorance. Dites-moi ce que vous en pensez. Désolé. Après, les Illuminati, ça c'est bien connu que ils laissent des traces de ce qu'ils font. Et même ça va jusqu'aux stars, etc. Il y en a pas mal qui font quand même des allusions à ça. Après, est-ce qu'ils croient vraiment que ça peut leur tomber dessus s'ils ne le font pas? Ça, je sais pas. Ça y est, les scientifiques ont une photo du vaisseau extraterrestre qui est en train de se balader dans l'espace. Bah, je vous en parle parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de faire flipper les gens en ce moment avec cette histoire-là de vaisseau qui s'appelle 3-1 Atlas. Avant ça, je vous la fais courte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un objet mystérieux qui ne vient pas de notre monde, de notre système solaire, qui est en train de se balader là, maintenant, dans notre système solaire. Et depuis le 1er juillet 2025, la NASA et les scientifiques et spécialistes astronomes, en fait, surveillent cet objet-là dans le ciel. Le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Là, dernièrement, il y a une photo qui a été prise de cet objet-là de manière beaucoup plus claire. Et là, par contre, waouh, ça fait flipper. Cette image-là, largement partagée de partout dans tous les articles qui parlent de 3-1 Atlas, nous montre une espèce d'objet. Alors, on dirait un objet triangulaire. Au cas où vous ne le savez pas, c'est un truc qui fait la taille de Manhattan. C'est un truc qui fait un poids de 33 milliards de tonnes. Il faut pas que ça nous touche. En tout cas, le scientifique diplômé d'Harvard, Avi Loeb, est en train de faire des analyses de cet objet-là avec toute son équipe de scientifiques. Lui nous dit que l'objet pourrait être une comète, mais pourrait être aussi un objet extraterrestre. Bon voilà, hein, je le répète encore une fois, mais extraterrestre, ça veut pas forcément dire que dedans, il y a Paul l'extraterrestre avec des yeux noirs en amande, ça n'a rien à voir, c'est juste un truc qui vient pas de chez nous en fait, qui est extraterrestre, en dehors de la Terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne n'est sûr sur cette histoire de 3-1 Atlas. Personne ne sait exactement ce que c'est. Des personnes pensent que c'est une météorite, des personnes pensent que c'est un vaisseau alien, des personnes pensent que c'est du gros mytho toute cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pensez quoi, vous? Que c'est juste un caillou dans l'espace? Que c'est des aliens? Ou que c'est autre chose? Dites-moi tout ça dans les commentaires, likez ce TikTok et surtout partagez-le à tous vos contacts pour qu'eux aussi puissent nous dire ce qu'ils en pensent. Après, vous savez, moi ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ovnis et d'extraterrestres qui viennent trop d'un coup. Est-ce que ça serait fait exprès? Ça, je sais pas. Alors il y a Sora, donc je suis pas sûr que c'est de l'intelligence artificielle, mais je sais qu'il peut être mis un peu n'importe comment, donc je sais pas trop, mais on dirait du vrai quand même, j'ai envie d'y croire. Et les chats, c'est connu qu'ils ont un sixième sens. Est-ce que vous avez déjà entendu le son du soleil, le bruit qu'il fait? Un son terrifiant, presque monstrueux, qui a été capturé en 2021 par la sonde Parker Solar Probe de la NASA. Cette sonde, c'est la sonde de tous les records, dont la plus grande vitesse jamais atteinte par un objet humain, et la première sonde à toucher la couronne solaire, donc la couche externe du soleil. Ici, c'est un chaos permanent et magnifique, capturé en vidéo. J'adore cette vidéo. Non mais elle est incroyable. Mais elle a aussi capté quelque chose d'inédit, son bruit, le bruit du soleil. Alors attention, dans l'espace, il n'y a pas d'air pour transmettre le son, on est bien d'accord. Il n'y a pas de son dans l'espace, ok. Ce que Parker a enregistré, ce sont des ondes de plasma, les vibrations des particules chargées et des champs magnétiques qui tourbillonnent à plus d'1 million de degrés autour du soleil. Ces signaux électromagnétiques ont ensuite été traduits en sons audibles pour nous, humains que nous sommes. Et le résultat, un grondement étrange ponctué de sifflements et de crépitements, comme si notre étoile respirait en fait. Juste avant de vous faire écouter le son, j'en profite pour vous dire que les télescopes unistellaires peuvent aussi observer le soleil, grâce à un filtre spécial qu'on ajoute. Et ils sont toujours en promo chez la Fnac à moins 10% jusqu'au 28 septembre. Le lien est dans ma bio et maintenant, voici le son du soleil. Je sais pas si vous, si vous connaissez le Docteur Who, mais on dirait le son du Tardis. Ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, dans le cas que